Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Le thème qui va servir d'exhortation de ce moment est intitulé « Le baptême par immersion ». Lorsque tu es une personne et que tu veux suivre Jésus, il est nécessaire et important de se faire baptiser. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Se faire baptiser est une obligation en vue du salut de quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. Comme un enfant qui naît du ventre de sa mère, l'enfant de Dieu doit naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi répondit le Seigneur Jésus-Christ à Nicodème. Si nous lisons Jean 3, verset 5 qui dit ceci, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. De même, l'apôtre Pierre dit à ceux qui l'interrogeaient, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2. Nous allons lire Acte 2, verset 38, qui nous dit ceci. Acte 2, verset 38. Écoutons. Pierre leur répondit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire, lorsque tu es une nouvelle personne et que tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ, il est nécessaire que tu dois te faire baptiser. Le baptême se fait au nom de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ, selon Acte 8, verset 16. Mais Jésus nous dit dans Matthieu, lorsqu'il a fini sa mission sur terre et il voulait être élevé auprès de son Père, il nous a dit dans Matthieu 28, que nous allons lire un peu, Matthieu 28, verset 19, qui dit ceci. Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça. Et c'est ce baptême, par immersion, que le chrétien céleste se fait dans l'église du christianisme céleste. Nous faisons le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et comme je disais tout à l'heure, Marc, Acte 8, verset 16, qui dit ceci. Acte 8, verset 16. Car il n'était pas encore descendu, Acte 8, verset 16. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc les apôtres ont dit, il faut se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et oui, c'est vrai. Parce que nous avons cru en son nom. Nous avons cru à celui-là. Lui seul par qui tout pouvoir a été donné pour sauver l'humanité. Et si nous continuons un peu, ceux qui peuvent être baptisés sont des personnes conscientes de leur engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu es une nouvelle personne et que tu veux adhérer au christianisme, je parle du christianisme céleste, on dit que tu dois être une personne consciente parce que tu veux prendre un nouvel engagement. Tu veux t'engager pour quelque chose. Et pour s'engager pour quelque chose, il faut connaître la chose du fond et de la forme. C'est pourquoi dans l'église du christianisme céleste, il est dit que pour se faire baptiser, il faut au moins avoir exercé une année rigoureuse dans l'église du christianisme céleste. C'est ceux qui peuvent être baptisés sont des personnes conscientes de leur engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas d'exemple de bébé se faisant baptiser. Cependant, les parents peuvent présenter leur nouveau-né au Seigneur, comme firent Joseph et Marie pour l'enfant Jésus-Christ. C'est vrai, on ne doit pas baptiser un enfant, même parce que on peut présenter l'enfant au 8e jour. Mais il faut que l'enfant commence par grandir un peu avant qu'on le fasse baptiser. Là, parce qu'on a fini le 8e jour, la sortie d'enfant, et en même temps, on peut plonger l'enfant. Non. L'enfant doit commencer par grandir un peu, avant qu'on le fasse baptiser. C'est ceux-là qui sont nés dans le christianisme céleste.
Mais par contre, ceux qui ne sont pas nés dans le christianisme céleste, ils doivent exercer 1 an ou 2 ans dans l'église du christianisme céleste afin de connaître au moins les préliminaires, afin de connaître celui qui est le Dieu de Papa Oshofa, ce qu'est l'église du christianisme céleste avant de se faire baptiser. Avant de se faire baptiser. C'est aussi le cas du geôlier. Dès qu'on reçoit dans sa vie le Christ Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il devient impératif de passer par les eaux du baptême. À l'instar de l'eunuque éthiopien qui fut baptisé par le diacre Philippe. Acte 18. Non, Acte 8, verset 36 à 38, qui dit ceci. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ça veut dire, pour se faire baptiser par immersion, on a besoin d'eau. On a besoin d'eau nécessairement. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et le verset 38 dit, il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Philippe a dit, si tu crois de tout ton cœur, et lui, il a confessé le Seigneur Jésus-Christ, il dit, je crois. Il dit, je crois. C'est aussi le cas du geôlier qui reçoit le baptême, lui et sa famille, par Paul et Silas, dans Actes 16, verset 33. En effet, vous êtes le Fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens en son chapitre 3 au verset 27e. Non, aux Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3 verset 27 qui dit ceci. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Jésus-Christ. Maintenant, comment se faire? Comment s'effectue le baptême par immersion? Comment s'effectue maintenant le baptême par immersion? Par immersion comme pour le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 3 verset 16. La nécessité d'avoir beaucoup d'eau pour le baptême est confirmée dans Jean 3 verset 23. Lisons un peu ça. Jean 3 verset 23. Jean 3 verset 23 qui dit ceci. Jean aussi baptisait à Hénon près du Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Ça veut dire le baptême par immersion nécessite beaucoup d'eau. Et c'est ce que nous faisons dans l'église du christianisme céleste. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Selon Colossiens 2 verset 12. Tout serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit est habilité à baptiser quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ et aspire à marcher selon l'Esprit afin de devenir une nouvelle créature. Oui, quand on dit tout serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit, dans l'église du christianisme céleste, la seule personne qui est habilitée à baptiser les gens, c'est le chargé paroissial. Et à défaut du chargé paroissial, il peut donner de l'ordre à un devancier plus gradé, ou bien moins gradé, un peu moins gradé, mais plus gradé que les autres sur la paroisse. Il peut lui donner l'autorisation et lui dire, si je ne suis pas là, tu peux baptiser les gens. C'est ce qui se fait dans l'église du christianisme céleste. Ce n'est pas parce que je suis devancier, je suis déjà évangéliste, je suis déjà suprême, que je peux baptiser tout le monde. Non, le baptême est destiné. Celui qui peut faire le baptême aux fidèles, c'est celui-là seul, qui est le chargé spirituel de cette paroisse. C'est lui qui est habilité, le chargé ou le pasteur, qui sont habilités à faire le baptême aux fidèles dans l'église du christianisme céleste. Comment réussir son baptême? Garder sa foi jusqu'à la fin. Lorsque tu as fait le baptême, c'est vrai, c'est pas parce que tu as fait le baptême que
quand on t'a dit, fais le baptême et tu seras sauvé, fais le baptême et tu auras l'accomplissement de tout ce que Dieu t'a déjà promis. Non. Lorsque tu as fait le baptême, c'est vrai, en tant que chrétien, tu dois traverser des étapes difficiles, des moments difficiles. C'est pourquoi on dit, pour réussir son baptême, il faut garder sa foi jusqu'à la fin. C'est le meilleur moyen de réussir son baptême. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ainsi déclare le Fils de Dieu dans Matthieu 10, verset 22. Au travers de la prière, l'enfant de Dieu, né de nouveau, pourra tenir ferme devant toutes les épreuves du monde. Il est conduit par le Saint-Esprit, envoyé par son Père Céleste, selon Luc 11, verset 13. Luc 11, verset 13. Nous allons lire ça pour que tout le monde comprenne ce que nous sommes en train de dire. Luc 11, verset 13, qui dit ceci. Si donc, méchants que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Oui. Lorsque nous nous sommes fait baptiser, il est normal que le Saint-Esprit, notre Père Céleste, nous le donne. Les disciples ayant reçu le baptême du Saint-Esprit ont eu la révélation du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Car le Saint-Esprit leur enseigna tout selon Jean 14, verset 26, y compris le mystère caché du baptême. Chrétiens, mes frères, chrétiennes, mes soeurs, le baptême par immersion est très important. Lorsque tu es chrétien céleste et que tu ne t'es pas fait baptiser par immersion, tu n'es pas encore dans l'alliance faite avec le prophète Oshopha. Pour cela, nous vous exhortons, lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous acceptez de le suivre dans l'église du christianisme céleste, vous devez vous faire baptiser par immersion. Et c'est en cela vous allez recevoir du moins le Saint-Esprit que le Père Céleste nous a promis. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.